Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Il est tard ce soir et je vous fais quand même cette vidéo parce que il y a de l'actualité. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce sont les seules vidéos qui vous permettront de suivre toute l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Avant toute chose, n'hésitez pas un pouce. N'hésitez pas un pouce, c'est très important pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, la cloche aussi. Et puis mettez un commentaire le plus constructif possible. Merci à vous de votre fidélité. Je vous faisais un live tout à l'heure qui a très bien marché puisque l'actualité est brûlante. Elle nous est venue directement d'Italie puisque les principaux journalistes italiens ont informé le public lyonnais, le public européen, le public mondial que Nemanja Matic allait signer à l'Olympique Lyonnais. C'était imminent tout à l'heure, ça l'est encore plus, puisque Nemanja Matic va demain se rendre à Lyon, passer sa visite médicale et ensuite signer le contrat jour de Lyon-Rennes. Donc il sera probablement en tribune au Groupama Stadium pour voir une opposition entre son probable nouveau club et son ancien club à Rennes. C'était une situation explosive. L'OL était très intéressé par Matic. Rennes a tenu bon pendant quelques semaines, refusant les avances de l'Olympique Lyonnais concernant Matic. Et finalement, c'est le joueur qui aura eu raison dans ce bras de fer après s'être excusé. Il s'est excusé sur Instagram, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, on pouvait même se dire, tiens, je m'excuse et je reste à Rennes. Il n'en est absolument rien. Matic qui ne s'est pas entraîné depuis quelques semaines. On va voir s'il est fit, s'il est au niveau. Parce que c'est vrai qu'à 35 ans, quand vous vous entraînez pas pendant plusieurs semaines, ça pose un petit peu question. En tout cas, Matic qui avait aussi le choix avec Beşiktaş, va s'engager avec son choix numéro 1, l'Olympique Lyonnais, non pas pour 6 millions d'euros comme je l'ai évoqué, mais apparemment on parle de 3 millions d'euros pour un joueur de 35 ans. Les amis, j'en ai fait part de mon avis dans maintes et maintes vidéos. Je trouve que c'est une folie de mettre autant d'argent, que ce soit en transfert, que ce soit en salaire sur un joueur qui a 35 ans. En tout cas, les Rennais, de ce que j'ai pu voir, on en parlera demain avec Thomas Parle Foot, sont contents de s'en débarrasser en termes de mentalité, parce que des mentalités pareilles, ça dégoûte dans le football. Voilà, 6 mois dans un club, vous n'êtes pas content, vous barrez. Oui, pour aller jouer le maintien à l'Olympique Lyonnais, j'aimerais avoir les raisons vraiment profondes du fait que notre ami Nemanja Matic est signé à l'Olympique Lyonnais. On parle d'un contrat plus conséquent que celui de Rennes. Bref, on aura vraiment le temps de reparler de tout ça. Il y a une deuxième information, ça vient aussi d'Italie, de Fabrizio Romano, le spécialiste journaliste italien, qui nous annonce que l'Olympique Lyonnais a bouclé ou est sur le point de boucler un transfert à 20 millions d'euros. Oui, on a beaucoup de pognon, les amis. C'est assez incroyable d'ailleurs de pouvoir dépenser des 20 millions comme ça. On a l'impression que c'est ça la planche à billets de John Textor. C'est assez incroyable. Vraiment, je suis ébahi alors qu'on nous disait qu'on était au fond du gouffre financièrement. On joue le maintien, mais pourtant on fait des achats extrêmement importants. Et on est sur le point d'acheter un ailier brésilien du nom de Luis Enrique. Si certains suivent la Liga, ils doivent le connaître puisqu'il évolue du côté du Betis Séville, où il est arrivé en provenance de Fluminense en 2022 pour 8 millions d'euros. Malheureusement, Luis Enrique, joueur de 23 ans, brésilien, ne s'est pas imposé au Betis, le club de Nabil Fekir, entraîné par Manuel Pellegrini, qui d'ailleurs ne s'émeut pas du fait que Luis Enrique parte. Il a dit écoutez, moi je ne m'opposerai pas au départ de Luis Enrique. S'il trouve une proposition intéressante et si le club s'y retrouve aussi, alors je ne suis pas opposé au départ de Luis Enrique. Alors
Ça, en décembre dernier, il a dit, de toute façon, il n'a pas demandé à partir. C'est sûr que quand vous avez moins de temps de jeu, eh bien, vous avez plus envie de partir. Mais bon, il dit, avec les blessés, on aura besoin de joueurs et je compte sur Luis Enrique. Donc, vous voyez, il y avait un espèce de discours de façade, comme il y a à chaque fois avec des joueurs qui sont en grande difficulté. La réalité, c'est que Luis Enrique a pas réussi, a échoué même sa première tentative sur le sol européen pour les, je crois, 9e de Liga, le Betis Séville. Luis Enrique qui avait très peu joué entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Et là, il vient de jouer 2 matchs consécutifs et plutôt pas mal parce que il a eu des très bonnes notes sur WhoScored contre Grenade et contre Barcelone, malgré la défaite à domicile du Betis Séville. 2 fois titulaire, ça ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Est-ce que c'était pour aussi essayer de le vendre un peu mieux? Je pense que c'est cela aussi. Donc Luis Enrique part pour le groupe Eagle. Parce que y a encore une espèce d'histoire dans le transfert. Donc on met 20 millions d'euros. Il va partir en prêt à Botafogo pour minimum 6 mois à 1 an, puisque le programme nous annonce que toutes les places d'extra-communautaires sont prises. Donc il va... donc il était parti au Betis Séville en Europe. Là, il retourne dans un championnat qu'il connaît à Botafogo, un petit peu comme l'a fait Gefinho. Et puis ensuite... peut-être en juillet, il va venir à l'Olympique Lyonnais. Vous voyez cette histoire, c'est encore un arrangement financier que je ne comprends pas. Si certains comprennent, mettez tout ça en commentaire. Pour ce qui est du profil, 23 ans, 1m82, il est ailier droit, mais gaucher exclusif. Et cette saison, comme je vous le disais, au Betis Séville, c'est très peu de minutes jouées. 24% des 11 de départ, 28% des minutes jouées. 3 passes décisives seulement. En Europa League, 50% des 11 de départ. 0 but, 0 passe décisive pour lui. Ça me gratte dans le dos, c'est super. 0 passe décisive, donc pas de but. Alors là, en termes de profil, moi, il me fait penser un petit peu à Ousmane Dembélé. Mais si je veux être méchant, je dirais le Ousmane Dembélé du pauvre. Si bien qu'il y ait un Ousmane Dembélé du riche. Même si on peut s'imaginer que Ousmane Dembélé, j'en parlais aussi avec Juliano, soit un très bon joueur. Mais vous voyez dans le style à peu près, c'est à peu près ça. Voilà, le style de Luis Enrique, c'est quelqu'un qui est très fort dans les dribbles, dans les tacles, dans les duels aériens, dans les dégagements. D'ailleurs, dans les dribbles, il fait partie des meilleurs de Liga, si ce n'est le meilleur dribbleur de la Liga, mais avec aussi peu de minutes jouées. Je suis pas bien sûr de tout cela. En tout cas, il adore dribbler, il adore pousser le ballon, il est très rapide. C'est quelqu'un qui va aller toujours chercher à provoquer en 1 contre 1, à centrer, beaucoup centrer. Moi, je pense qu'il manque encore une fois d'efficacité dans le dernier geste. Il est un petit peu un poulet sans tête. Il pousse le ballon, il dribble, il pousse le ballon, il dribble. Moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre alors qu'on a Nuama sur le côté droit qui a à peu près ce même profil. Est-ce que c'est pour préparer la saison prochaine? Je pense que oui. En tout cas, le profil de Luis Enrique est un profil typique de ce qu'aime John Textor, à savoir prospecter sur le marché plutôt sud-américain, même si Luis Enrique était au Betis Séville. Mais là, on voit qu'on essaye d'aller chercher plutôt des Sud-Américains qui aiment dribbler. On a toujours ce même genre de joueurs, joueurs de côté, qui aiment le dribble, le 1 contre 1, qui apportent surtout de l'incertitude chez l'adversaire. Des ailiers de rupture et Luis Enrique en fait partie. Voilà, moi je pense que c'est un joueur qui mérite d'être vu. 23 ans, il est encore très jeune, il a encore beaucoup de choses à montrer, mais cette adaptation au football européen, au football espagnol qui est pourtant réputé comme un football offensif, n'a pas réussi. Le fait qu'il retourne au Brésil, pour moi, est un aveu de faiblesse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il va retenter l'expérience en venant à l'Olympique Lyonnais, peut-être en juillet, possiblement à l'hiver prochain. Voilà, il va débarquer dans l'hiver lyonnais. On verra ce que ça va donner. Ça me fait penser un petit peu à l'arrivée d'Adrielson et Perry. Déjà, on va voir comment eux appréhendent le championnat de France, appréhendent leur nouvelle équipe.
voir comment aussi il s'intègre. C'est un petit peu la même chose pour Luis Enrique. On va voir aussi comment il s'adapte. Pour l'instant, c'est une acquisition à hauteur de 20 millions. C'est une grosse acquisition. Il y avait le RB Leipzig sur lui. Il y avait le Los Angeles Galaxy. C'est pas ouf. Et il y avait quelques clubs aussi brésiliens qui étaient chauds pour le faire revenir. Donc, bon, l'OL imagine, je pense, enfin John Textor imagine que ces 20 millions vont être rentabilisés et que plus tard, on arrive à faire une plus-value substantielle sur ce joueur-là. Eh bien, écoutez, on croise les doigts très fort. Je vous demande d'aller voir des vidéos pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez sur YouTube, vous voyez un petit peu le genre de joueur et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'achat de Luis Enrique. Est-ce que c'est une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais? Peut-être pour l'été prochain. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!